que parfois l'écrivain peut aussi susciter de la recherche. Les livres que nous écrivons peuvent aussi devenir pour nous des éléments de réflexion. Ce qui fait qu'en dehors des romans que j'écrivais, j'ai eu à écrire désormais des essais, que ce soit Le sanglot de l'homme noir, Lettres à Jimmy, Le monde de mon langage, ou des articles dans les grandes revues, des préfaces, etc. Donc à côté de l'œuvre de création va s'ajouter un parcours de celui qui réfléchit sur son activité d'écriture. Alors, en mars 2016, vous occupez la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Oui. Et vous êtes le premier écrivain à y être nommé. Oui. Vous prononcez une série de leçons. La leçon inaugurale, Lettres noires des ténèbres à la lumière, sera suivie par plusieurs autres cours et séminaires sur la littérature d'Afrique noire. Et ce cycle-là est couronné par un colloque, Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, dont les actes seront publiés, et donc notre débat va s'inscrire dans le cas de ce colloque-là. Avant d'aller plus loin, je voudrais saluer le mérite de ce colloque qui est profondément interdisciplinaire, puisque vous proposez 19 interventions qui apportent chacun un éclairage particulier à travers une approche particulière sur la manière de penser l'Afrique, que ce soit à travers l'histoire, l'économie, la philosophie. Vous êtes très bien entouré de personnes absolument passionnantes pour élaborer cette réflexion sur l'Afrique de demain. Mais ce colloque a aussi, tout comme toute la série de leçons au Collège de France, une importance tout à fait symbolique, puisque vous avez, comme vous le dites dans votre leçon inaugurale, il s'agit d'une initiative qui résonnera comme un appel à l'avènement des études africaines en France, non pas dans une ou deux universités marginalisées, non pas dans un ou deux départements dénués de moyens, mais dans un tout qui fait désormais sens pour comprendre la France d'hier, mais surtout la France contemporaine.